Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en très bonne santé, que le Seigneur bénisse grandement vos vies. Dans notre parole apostolique de foi, nous allons aborder ce thème qui est la Bible est-elle un livre comme tous les autres livres? Et beaucoup se posent de questions à savoir si véritablement la Bible est vraie. Beaucoup se posent la question sur la véracité de la Bible, si la Bible n'est pas seulement une histoire, si la Bible n'est pas seulement un conte de fées, si la Bible n'est pas seulement, une invention humaine ou une philosophie, une religion pour contrôler ou manipuler l'homme. Et des fois, même ceux qui lisent la Bible se posent beaucoup de questions. Se disent peut-être que c'est une mythologie ou c'est un peu imaginaire tout ça. Il y a tellement d'énigmes, tellement de choses, tellement de datations, tellement d'histoires, tellement de choses. Alors des fois, on se pose des questions. Alors il est important lorsque nous parlons de la Bible, déjà savoir qu'est-ce que c'est le mot Bible. Quand on parle de la Bible, bien sûr, la première chose que nous faisons allusion, c'est un texte sacré, un livre saint. C'est une vérité. Ce n'est pas faux. D'ailleurs, c'est pour ça que nous disons la Bible sainte. Parce qu'en vérité, le mot Bible en lui-même n'a pas tellement plus de sens que ça. Parce que le mot Bible vient du grec qui veut dire biblio. Biblio qui donne littéralement bibliothèque ou un ensemble de livres. Donc la Sainte Bible, c'est un ensemble des livres ou des textes qui ont été écrits. Ça, nous sommes tous d'accord très bien. Qu'est-ce qui fait que la Bible ou la Sainte Bible, en relation avec Dieu et la foi, est totalement différente, cette Bible, de tous les autres livres? Parce que tous les autres livres, déjà, premièrement, ne font qu'exprimer la pensée de l'homme, le désir de l'homme, ou qui parlent simplement des choses de la vie. Mais au-delà de tout ça, la Bible nous transcende au-delà de la vie. La Bible nous parle notamment de Dieu, de l'origine de l'homme, de l'existence de l'homme, d'où vient l'homme, qui est l'homme et où va l'homme. Si on va en profondeur, nous regardons la Bible, ce qui montre que la Bible est différente, c'est-à-dire est différente, ou bien un livre différent de tous les autres livres. Nous avons la Bible qui a été écrite sur une période de 1600 ans. Et vous êtes bien d'accord avec moi que jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé un homme qui a vécu 1600 ans sur la terre. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors la Bible a été écrite sur une période de 1600 ans et nous avons au minimum une quarantaine de personnes qui ont écrit la Bible. Et ces personnes qui ont écrit la Bible, il est important de savoir, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément toutes contemporaines. Lorsque nous parlons des personnes contemporaines, ça veut dire des personnes qui ont toutes vécu à la même époque, à la même génération. Et vous allez voir qu'entre les écrivains, il peut y avoir 400 ans de séparation entre un écrivain et un autre écrivain. Et ce qui est encore particulier dans la Bible, ces personnes qui ont écrit la Bible, si vous vérifiez un peu plus leur vie, leur histoire, vous allez voir parmi ces personnes, vous avez des juges. Des gens qui avaient la capacité de juger des personnes, qui avaient une notion d'intellectualisme, qui étaient intellectuels. Vous avez des rois qui ont écrit la Bible. Vous avez des musiciens qui ont écrit la Bible. Vous avez des pécheurs. Lorsque je parle de pécheurs, ce n'est pas pécheur dans le sens du péché. Je parle du pécheur dans le sens du métier, en tant que pécheur. Des personnes qui n'ont rien à voir spécialement avec un certain niveau d'intellectualisme. Vous avez des agriculteurs, des personnes qui labourent le champ, des bœufs. Par exemple, un agriculteur qui va écrire, qui va participer à l'écriture de la Bible. Vous avez des scribes, vous avez des secrétaires. Et toutes ces personnes ont écrit la Bible. Il y en a qui étaient contemporains à la même époque et d'autres qui n'étaient pas du tout contemporains. Mais ce qui est merveilleux, c'est que lorsque vous regardez la Bible dans son ensemble, de Genèse, c'est-à-dire de Genèse à Apocalypse, vous allez voir qu'il y a une convergence totale. Vous n'avez aucune divergence dans la Bible, dans les Écritures, parce que la Bible révèle d'abord la pensée de Dieu. Elle n'est pas la pensée humaine. Alors, si nous disons que la Bible est un livre comme tous les autres livres, ou éventuellement que la Bible est un livre qui est le fruit de l'imagination de l'homme ou d'une personne,
Alors dans ce cas-là, il a fallu que cette personne se réincarne dans toutes ces 40 personnes qui ont écrit pour avoir la même pensée, la même vision, la même lignée, sans pouvoir sortir d'un iota, sans pouvoir sortir d'une virgule, d'une phrase, d'un point. Pour des personnes qui n'ont pas vécu à la même époque, et un livre qui a été écrit sur 1600 ans, alors dans ce cas-là, il faudrait me dire quel homme a pu faire cela. Et cela nous montre clairement que la Bible n'est pas un livre comme un livre ordinaire. Ça, c'est la première des choses. Très important de comprendre cela. La deuxième des choses, la Bible a été écrite d'abord par Dieu lui-même. On le voit dans le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible qui va de Genèse à Deutéronome, qu'on appelle généralement chez les Juifs la Torah, la loi. Parce que la Bible dont nous parlons est composée particulièrement de 2 livres, si on peut appeler cela ainsi. Nous avons la Bible juive qui contient, qu'on appelle en hébreu le Ténach, qui contient, la Torah, les 5 premiers livres de Moïse qui consistent en la loi, et bien sûr tous les autres livres, les livres des prophètes, les livres historiques, les psaumes, et ainsi de suite. Et nous avons la deuxième partie qui sont les évangiles, qui commencent à la venue de Jésus et ses saints apôtres jusqu'à la dernière épître de l'apôtre Jean, un des derniers apôtres de Jésus qui est encore vivant après sa mort, qui a écrit ce livre d'Apocalypse, Révélation, sur l'île de Patmos, alors qu'il était prisonnier. Vous imaginez un petit peu. Et lorsque nous regardons tout ça, cela montre en fait, ce n'est pas l'imagination de l'homme. Et je vous le disais, la Bible a été écrite par Dieu lui-même. Dieu, dans Exode 31, a donné la table de loi à Moïse. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui donne la table de loi pour que Moïse aille donner cette table de loi au peuple. Et bien sûr, par la suite, après avoir écrit lui-même de son propre doigt, par la suite, Dieu va inspirer les hommes. C'est vrai que les hommes ont contribué à l'écriture de la Bible, mais ces hommes, Dieu s'est servi d'eux pour pouvoir utiliser aussi le langage humain, le langage de l'homme. Mais ces personnes n'ont pas écrit de leur propre volonté, par leur propre imagination. Parce que ces personnes qui écrivaient la Bible, elles-mêmes ne comprenaient pas ce qu'elles écrivaient au niveau de la Bible. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, par exemple, au verset 19 à 20, vous pourrez lire ça vous-même. Il nous dit clairement que ce n'est pas poussé par une volonté humaine que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parce que ces hommes qui ont écrit la Bible et ces hommes qui ont partagé la Bible, c'est des personnes qui avaient leur intelligence qui était totalement captivée. Lorsque Dieu leur a inspiré, elles-mêmes qui écrivaient, qui disaient ces choses, elles ne comprenaient pas ce qu'elles disaient. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas justement que leur intelligence comprenne ce qu'ils écrivaient, de peur qu'eux-mêmes rajoutent des choses, ils inventent des choses. C'est pourquoi dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 10, il est dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été destinée, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils ont voulu sonder les époques et les temps marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc on voit que l'Esprit de Dieu était en eux, leur inspirait des choses et ils ne comprenaient pas. Et comme ils ne comprenaient pas, ils ont voulu comprendre les temps et les saisons. Mais il leur a été dit que c'était pas réservé pour eux, mais c'était réservé pour les dispensateurs de ces choses. Donc cela montre que ces personnes n'ont pas pu inventer la Bible et n'ont pas écrite par elles-mêmes. Ça serait totalement contradictoire. Et je vous disais que la Bible a été écrite par plus de 40 personnes et la Bible est composée de 2 parties. La partie que nous appelons l'Ancien Testament ou les Écritures et puis la deuxième partie qui est le Nouveau Testament, qui va des Évangiles à l'Apocalypse. Et ce livre qu'on appelle la Bible est composé de 66 livres. 39 au niveau de l'Ancien Testament et 27 au niveau des Évangiles. Et lorsque nous regardons tout ça, la Bible, comme je vous le dis, nous révèle simplement qui est l'homme, d'où vient l'homme et où va l'homme. Mais au-delà de tout ça, la Bible nous révèle la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. La Bible nous donne une direction morale et spirituelle pour l'homme, à savoir comment vivre. La Bible nous révèle les souffrances de l'homme. La Bible nous révèle l'éternité de l'homme, le futur de l'homme. Et par-dessus tout, la Bible nous donne l'espérance.
Cette espérance, c'est de vivre une nouvelle vie, c'est vivre une vie merveilleuse, une vie épanouie en ayant Dieu avec soi dans sa vie. C'est vrai, on pourrait se poser 1001 questions, mais ce qui est merveilleux que je retiens dans la Bible, c'est que dans la Bible, il n'y a pas de place à l'hypothèse ou à une supposition quelconque. Je vais faire un petit témoignage avant de finir. Autrefois, je travaillais et quand je travaillais, j'avais un ami, un collègue de travail. Alors un jour, ce collègue, je lui parlais de Dieu et il ne voulait pas entendre parce qu'il était beaucoup cartésien. Les cartésiens sont des personnes qui réfléchissent beaucoup. Alors il m'a dit que la Bible, c'était un peu de supposition. Il m'a donné un livre sur l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est tout ce qui est philosophique. Les théories de Darwin, l'évolution, toutes ces choses. La transformation. De 400 pages. Une fois que j'ai lu ce livre, j'ai été le voir, je lui ai dit, écoute, j'ai lu ton livre, mais ça n'apporte aucune réponse, ce n'est que des thèses. Mais la Bible apporte des affirmations. Quelque temps après, ce même collègue est venu me voir. Il va me poser des questions, à savoir existentielles. Si un homme meurt, où est-ce qu'il va? Si un enfant meurt, où est-ce qu'il va? Je lui réponds, et après avoir répondu à ces questions, il me dit, je veux accepter Jésus. J'ai dit, tu es sûr? Il me dit, je suis convaincu, je veux l'accepter. Et c'est alors qu'il va me relater une histoire du fait qu'il a perdu son petit enfant qui venait de mourir. Et la mort de son enfant a été comme un déclic pour lui, et il s'est rappelé de tout ce que je lui avais dit, et me dit, la Bible est vraie. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? La Bible est la seule autorité en matière de foi. Parce que l'homme n'est pas seulement un être physique, mais l'homme est avant tout un être spirituel. Et la Bible nous transcende dans la dimension spirituelle de l'être que nous sommes censés être et par-dessus tout, nous donne cette espérance pour l'éternité. Si vous lisez la Bible à cet instant, que vous ne la comprenez pas, alors je prie Dieu qu'il puisse vous éclairer, qu'il puisse illuminer les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez comprendre l'espérance qui s'attache à Dieu, afin que la Bible ne soit pas un livre de grammaire, que la Bible ne soit pas un livre de faits, un livre d'histoire, mais que la Bible transforme votre vie et votre être au nom de Jésus. Soyez bénis et nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre vidéo de paroles apostoliques et de foi. Ciao!